Ami Vierge, c'est à ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de novembre 2023. Et on va voir, Ami Vierge, moi et toi, où est-ce que tu es rendu dans ta relation amoureuse. Je continue encore à brasser un petit peu. Wow. Tu es dans le succès. Qu'est-ce que tu as fait récemment pour avoir gagné cette énergie-là? Trop de cartes, mais je vais prendre ça en considération durant le tirage. Et puis... excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es sur la bonne route. Peut-être que tu as le succès. En ce qui concerne la coupe, le genre de coupe que tu veux recevoir. Oh là là, tu as dû prendre une décision digne d'un roi. Une coupure, une décision froide. Pas avec les sentiments, mais avec la tête. Pas avec le cœur. Ok, alors on va commencer avec ton énergie générale, Ami Vierge. Son énergie générale à ton autre. Ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent. Tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Tes cartes conseils, quelle attitude à prendre. Et enfin, l'issue probable durant le mois de novembre 2023. Et puis, en dos de deck, j'ai quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui compare. Quelqu'un qui réfléchit. C'est toi, ça, Ami Vierge. Et on dirait qu'il y a un travail personnel que tu es en train de faire. Ou peut-être que tu t'occupes grandement maintenant de ton travail. Gagne-pain. Ou peut-être les deux. Tiens, je vais couper encore une autre fois. Et puis, wow, tu es maintenant en train de penser, de réfléchir à ton propre bonheur. Enfin, ton bonheur à toi. Pas le bonheur des autres, ni le bonheur de ton autre. Ton bonheur à toi. Bon, c'est beau tout ça. Et en complément d'informations, on va tirer une carte ici. Ami Vierge. Oups, celle-là, elle a volé alors. Ici. Et toujours en complément d'informations, comme l'habitude. Ouf. Une seule carte, parce que sinon, ça va faire un trop long tirage. Voilà. Alors, enfin, Ami Vierge, toi, ton énergie générale, c'est, enfin, tu décides de ne plus avoir des peurs. De ne plus vivre dans la peur de perdre ton autre. J'ai vu ta carte, la 9 de denier, qui est sortie. Tu es conscient, au moins tu es une belle personne. Et tu décides d'arrêter de réfléchir. D'arrêter d'être dans le mental. Face à ton autre. Je te vois plus courageux qu'avant. Je te vois beaucoup plus en maîtrise de tes émotions et de tes sentiments. Et je te vois également prendre le courage d'arrêter de communiquer avec ton autre.
malgré que tu sois dans la bienveillance. Mais peut-être que ton bonheur personnel passe avant tout. C'est exactement ce que je disais. Et tu fais ça avec beaucoup de... Alors, on n'est pas dans la modération ici. On n'est pas du tout dans la modération. Peut-être qu'en face de toi, il y a quelqu'un aussi du signe de Sagittaire, mais tu ne fais pas ça dans la modération, dans la demi-mesure. Puisque toi, c'est fini de te concentrer sur ton autre. Et maintenant, toi, tu veux voir les belles coupes qui sont encore là. Encore une fois, ton bonheur. Plusieurs cartes me disent la même chose, mais de façon différente. Alors, on a une vision très panoramique de tes énergies actuelles. Et en face de toi, il y a le magicien. Lui, la relation entre vous, elle est entièrement dans ses mains. Lui, s'il décide de venir vers toi, il peut. Il a vraiment tout ce que ça prend. Mais, malheureusement, cette personne-là ne prend pas les choix. Et, en plus de ça, malheureusement, cette personne-là, elle est incapable de lire à l'intérieur d'elle pour savoir que cette personne, pour qu'elle connaisse, qu'elle sache qu'elle a toutes les cartes en main pour venir vers toi. Alors, la carte du magicien, elle est du côté de ton autre. Il s'agit... Alors, ton autre, il est déjà engagé, je dirais, pour la majorité d'entre vous, dans un autre foyer dysfonctionnel. Il est possible que ton autre dépende de son conjoint, de sa conjointe actuelle. Elle a besoin d'elle et elle considère ça comme de la collaboration. Ce n'est pas de l'amour. Son amour, il est pour toi. Mais cette personne-là, elle se sent dans l'incapacité, peut-être financière, peut-être autre, mais en tout cas, c'est des choses qui ont rapport avec la vie. Cette personne-là, elle est dans l'incapacité de fonctionner sans cette tierce personne. Et ton passé récent à toi, ami Vierge, alors toi, tu as pris des décisions dignes d'un empereur. Par toi-même. C'est toi-même. C'est pour ça qu'on a eu avant ça la carte du succès ici. Alors toi, tu bosses sur toi-même, ce qui est une très bonne chose. Et on commence déjà à voir les récoltes. Tu as eu des informations, je dirais, tu as peut-être eu de l'aide, peut-être, mais tu as eu des informations importantes récemment. Ou peut-être une petite communication non satisfaisante de la part de ton autre. Et puis, enfin, tu as décidé de ne plus tendre le bâton avec lequel tu te fais taper. Bon, tout ça c'est bien. Et puis, le passé de ton autre, alors, ton autre est dans le retard. Ton autre, malheureusement, si toi tu as changé de cycle de vie ou de façon de faire, ton autre, non. Pas capable de se détacher de ses énergies actuelles. Et pourtant, cette personne-là, avec 2 arcanes majeures en plus, elle fait fausse route avec la carte de l'étoile à l'envers. Elle faisait fausse route durant le passé. C'est pas c'est encore le cas. Mais il y a bien des masques encore, des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Et ces sentiments, ils ont rapport avec une prise de conscience. Que, zut, alors, mon amoureuse, mon amoureux, mon vrai amoureux, ma vraie amoureuse, c'est la Vierge. C'est le natif du signe de la Vierge. Mais tout est en lenteur, malheureusement, avec la carte du cavalier de denier. Cavalier de denier étant celui qui arrête plusieurs mois. Après ça, il fait 2-3 poids
pas. Après ça, il avance 2-3 pas, mais il s'arrête quelques mois, quelques semaines, quelques années. Après ça, il fait encore 1 ou 2 ou 3 pas. Alors ça, c'est ton autre ami vierge. Mais présentement, toi, alors évidemment, tu as décidé d'arrêter de communiquer avec ton autre, puisque ce n'est pas fructueux, avec la carte de 5 de bâton à l'envers. De là où vient ton succès. Sans pour autant te détacher de cette relation. Tu es conscient que cette relation, c'est ton bonheur. Et en face de toi, il y a une personne beaucoup moins mature que toi en passant. Et cette personne-là, elle est dans de très basses énergies. Ce sont des énergies peut-être de dépendance envers peut-être quelqu'un de pas intéressant, de moins intéressant que toi. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici la notion de dépendance et d'énergie basse assez présente dans la vie de ton autre. J'ai comme l'impression que ton autre se vend lui-même. Désolé pour le cash. Se vend à quelqu'un qui n'aime pas. Il y a une insatisfaction évidente. Mais on dirait que ton autre trouve sa sécurité envers la tierce, pas envers toi. L'autre à lui offrir une certaine sécurité matérielle peut-être, ou peut-être une aide non négligeable au travail, en ce qui concerne les finances. Mais il y a ce genre de dépendance. Et toi, tes sentiments envers cette personne, alors toi, ami vierge, tu es sûr que cette personne-là, c'est ton âme sœur, ton âme jumelle, ta flamme jumelle. Tu es sûr de ça. Tu ne peux envisager être avec une personne différente. Toi, pour toi, tu es la personne taillée pour cette personne, pour ton autre. Et ton autre est la personne qui a été taillée pour toi. Et lui, comment il te voit? Oh, ça c'est intéressant. La 10 de denier à l'envers. Alors ton autre ne veut pas de toi, du matériel. Ton autre. Il ne veut rien de toi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en fait, ton autre voit que tu l'as rejeté ou abandonné. Et ton autre a besoin maintenant de faire un travail personnel. C'est intéressant tout ça. Bon. Travail personnel pour être capable d'être à la hauteur de toi, de t'offrir la bienveillance que toi tu mérites auprès de cette personne-là. Mais la notion de tu m'as abandonné, elle est fortement présente ici. Fortement. Alors, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu as décidé d'arrêter de te battre. Basta, c'est terminé ça. Tu vois ici comment ton tirage, il se consolide et à quel point il est consistant. Alors toi, basta, c'est terminé. Je me bats plus pour cette relation. Mais en face de toi, c'est quelqu'un qui ressent ça. Avec la reine de coupe à l'envers. Et quand je disais tantôt que cette personne-là, elle est beaucoup moins mature émotionnellement que toi, alors c'est vraiment le cas. Cette personne-là ne se te trouve pas à la hauteur de l'amour que tu lui donnes. Avec la carte de la reine de coupe à l'envers. Est-ce que j'ai un autre message ici? Non. Ok. Alors, comment toi tu risques de réagir alors? Toi, tu veux faire avancer les choses. Avec la carte du pendu mais à l'envers. Tu te dis, c'est terminé. Tu vois, ton tirage, il est extrêmement solide. Et puis toi, tu te dis, avec la carte du roi
de bâton à l'envers, tu te dis, malgré que tu sais que tu es vraiment la personne qui est faite pour cette personne, toi tu es le roi de bâton, mais elle est la reine de bâton, tu te dis, en l'absence de quelqu'un qui est égal à moi, qui m'offre égal à moi, à ce que je donne, alors moi je préfère ne pas avancer. Tiens, ami Vierge, c'est encore ta carte. Belle personne que tu es. Tu préfères être seul. Tu préfères, malgré que ton autre te manque évidemment, tu préfères être seul plutôt que d'accepter les termes que ton autre t'offre. D'être en triangulaire vraisemblablement. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a géré maintenant la nouvelle situation. La situation qui te donne justement le succès, toi. La nouvelle situation d'avoir rompu avec ton autre, avec un silence froid. Quelqu'un qui essaye de gérer cette nouvelle situation. Or, cette personne-là, elle rêverait d'avoir de beaux moments envers toi. Elle rêverait. Sauf que l'as de bâton, il est à l'envers. Il n'a plus ça. Alors, il gère cette nouvelle situation. Et puis le conseil qu'on te donne, ami Vierge, on te dit de continuer de faire exactement ce que tu fais avec la carte de la reine de bâton à l'envers. On te dit, ne sois pas dans l'accueil ou dans l'accueil d'en faire trop, je dirais, envers ton autre. Ne sois pas dans cet accueil-là. Je pense que tu avais déjà essayé ça. Et qu'est-ce qu'on te conseille davantage, ami Vierge? On te conseille, oui, alors ici, de ne pas accepter un amour discret, secret, un amour, de ne pas accepter aussi quelqu'un qui ne vient pas vers toi, qui ne s'offre pas vers toi, qui ne se... sans promesse véritable. Ne pas accepter ça. De toute façon, tu sais ça déjà avec la carte de la grande prêtresse à l'envers. Et puis, on est en train de te dire également, ami Vierge, comme conseil, on est en train de te dire, bon, j'ai l'impression, ami Vierge, que tu as une vie à rebâtir, une vie toi-même à rebâtir. Mais quoi qu'il en soit, toi tu veux pas quelqu'un qui s'arrête toujours dans plein milieu du chemin. Dans tous les cas, toi tu veux quelqu'un qui t'arrive avec des promesses. Et puis, l'issue probable durant le mois de novembre, 2023, alors, manque de justice, évidemment. Parce que toi, tu es au courant que tu as donné beaucoup plus dans cette relation que ton autre. Ok, quand ça fait ça, alors, ça veut dire on s'arrête. Et puis, en complément d'information, on te dit pregnancy. Ok, ça va pas parler à tout le monde, mais parce que pas toutes les femmes. Ok. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Et the birth of a child brings great blessing to you and the world. Alors, c'est en train de dire la naissance d'un enfant apporte de la bénédiction pour toi et pour le monde aussi. Mais tout le monde sait qu'en cartomancie, enceinte ne veut pas, comme la carte de l'impératrice, ne veut pas nécessairement dire faire un enfant ou accoucher d'un enfant, mais c'est plutôt faire des projets, d'accord? Alors, mais ça se pourrait que ça soit dans le sens littéral, mais des projets. Alors on est en train de, en complément d'information, de te dire de faire des projets qui sont bons pour toi et pour le monde. Et en complément d'information, on te dit romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Alors c'est des feelings, des sentiments romantiques réels qui méritent d'être explorés.
Sur ce, ami vierge, dis-moi de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se revoit bientôt pour ton prochain tirage. Au revoir.